Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Cimetière de Stephen King. Et d'abord, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Rachel reprit son souffle. Louis lui saisit une main et lui pressa les doigts avec une force sauvage. Quand on la changeait, on voyait son dos tout tordu et noué. Et dans ces derniers moments, oh Louis, dans ces derniers moments, on aurait cru que ses fesses lui étaient remontées jusqu'au milieu du dos. À présent, ses yeux humides étaient un peu vitreux, comme ceux d'un enfant terrifié racontant l'effroyable cauchemar qui l'assaille nuit après nuit. Et des fois, elle me touchait avec ses mains d'oiseau. Et moi, j'avais du mal à me retenir de hurler. Je lui demandais de ne pas faire ça. Un jour, elle m'a effleuré le visage pendant que je la nourrissais. Je me suis renversé du potage brûlant sur le bras et là, je n'ai pas pu me retenir de hurler. Et tandis que je hurlais, je voyais bien, là aussi, qu'elle avait les yeux qui riaient. Vers la fin, les drogues ont cessé de lui faire de l'effet. À ce moment-là, elle s'est mise à hurler elle-même et nous n'arrivions plus à nous rappeler ce qu'elle était avant. Personne n'y arrivait plus, même pas ma mère. Elle n'était plus que cette chose immonde, écumante de rage et de haine que nous cachions dans la chambre du fond, notre secret honteux. Rachel déglutit avec peine et son gosier gargouilla. Mes parents étaient sortis lorsqu'elle a finalement, quand elle est... Avec un effort terrible, elle s'arracha à l'affreuse vérité. Quand elle est morte, mes parents étaient sortis. Ils m'avaient laissé seul avec elle. C'était la Pâque et ils étaient allés voir des amis à eux. Ils n'étaient partis que pour un court moment. J'étais dans la cuisine en train de lire un magazine. Enfin, de le feuilleter plutôt. Zelda n'arrêtait pas de hurler. Et je guettais le moment où il serait temps de lui donner une nouvelle dose de sédatif. Elle s'était mise à hurler aussitôt après le départ de mes parents et elle n'avait pas arrêté une seconde depuis. Ces hurlements m'empêchaient de lire. Et puis, et là-dessus, tu vois, eh bien, tout à coup, les cris de Zelda ont cessé. Je n'avais que 8 ans, Louis. Chaque nuit, je faisais des cauchemars. Et je m'étais mis dans la tête que Zelda me haïssait parce que je n'avais pas le dos tout tordu. Parce que je ne souffrais pas en permanence. Parce que je pouvais me déplacer, parce que j'allais vivre. Et peu à peu, la conviction m'était venue qu'elle voulait me tuer. Je ne crois pas que c'était une crainte purement imaginaire, Louis. Aujourd'hui encore, je suis sûr que Zelda me haïssait vraiment. Peut-être pas au point de me tuer. Mais par contre, si elle avait pu prendre possession de mon corps, si elle avait pu m'en chasser et s'en emparer comme dans les contes de fées, je crois qu'elle l'aurait fait. Quand ces cris ont cessé, je suis allé voir si tout allait bien, voir si elle n'avait pas roulé sur le flanc, si ses oreillers n'avaient pas glissé. Je suis entré dans sa chambre, je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle avait avalé sa langue et qu'elle était en train de s'étouffer. Oh Louis! La voix hoquetante de Rachel était brusquement montée dans les aigus, et à présent elle ressemblait d'une façon hallucinante à celle d'une petite fille. On aurait dit qu'elle régressait en revivant l'horrible scène. Je n'avais que 8 ans, Louis. Je ne savais pas quoi faire. Non, bien sûr que tu ne savais pas, dit Louis. Il se retourna vers elle, la prit dans ses bras et elle se cramponna à lui, avec la force désespérée de quelqu'un qui ne sait pas nager et dont la barque s'est subitement retournée au milieu d'un lac immense. On ne t'a tout de même pas pu te faire de remontrance à cause de ça, hein, chérie? Non, dit Rachel. Personne ne m'a fait la moindre reproche, mais personne n'aurait pu me consoler non plus. Personne ne pouvait plus rien changer à ce qui s'était passé. Zelda n'avait pas avalé sa langue. Elle s'était mise à faire une espèce de son, une espèce de... Je ne sais pas comment dire, elle faisait... Comme ça.
Le souvenir de cette atroce journée était encore tellement vivant dans sa mémoire qu'elle imitait les râles de sa sœur Zelda avec une véracité criante. Et l'image de Victor Pasco se forma brièvement dans la tête de Louis. Il serra Rachel contre lui encore plus étroitement. Et elle bavait, la bave lui coulait le long du menton. Rachel, ça suffit comme ça, dit Louis, d'une voix un peu tremblante. Je connais les symptômes. Mais c'est pour t'expliquer, s'obstina-t-elle. Comme ça, tu comprendras pourquoi je m'abstiendrai d'assister aux obsèques de cette pauvre Norma. Et tu verras ce qui a provoqué cette scène de ménage idiote l'autre jour. Chut, dit Louis, c'est oublié tout ça. Peut-être que tu l'as oublié, mais pas moi, dit Rachel. Je m'en souviens très bien, Louis. Je m'en souviens aussi clairement que je me rappelle cette journée du 14 avril 1965, au cours de laquelle ma sœur Zelda est morte étouffée dans son lit.